attendez! Les déclarations choquantes de Hansi Flick avant le match contre Atlético Bilbao demain soir. Bougez pas, je vous explique tout. Il a déclaré clairement qu'il a confiance pour le renouvellement de Lamine Yamal. C'est lui l'héritier de Messi, qu'il aura bientôt le numéro 10. Il a déclaré clairement que les 3 jours de fête ont fait du bien pour toute l'équipe. Il a déclaré clairement qu'il a parlé avec Deco sur le mercato. Apparemment, il se concentre plus sur les joueurs qu'ils ont. Deco, c'est déjà les joueurs qu'il doit recruter sur chaque poste. Il a parlé d'Araujo, il a dit clairement qu'il a vécu une saison difficile et il va compter sur lui l'année prochaine. Donc c'est officiel, Araujo ne quittera pas le Barça. Il a noté cette saison et il a dit clairement que c'est 8 sur 10. Si on avait juste gagné contre l'Inter Milan, ça allait être 10 sur 10. Il a dit clairement que l'équipe va reprendre les entraînements le 13 juillet et il va partir en vacances et en même temps profiter des matchs internationaux de l'Allemagne. Dans tous les cas, voici les options qui peuvent arriver au Barça avec un budget de 150 millions d'euros. Tous ces joueurs-là, ils ont leur place au Barça, surtout en attaque et les gardiens. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Bisous. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Bilbao. C'est le dernier match de la saison et on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Nous sommes très concentrés. Je pense que les 3 jours de repos ont fait du bien. Un 11 Masia demain. On verra. On doit rester concentré, être sérieux. Dans le passé, le Barça a toujours été dans une bonne combinaison de joueurs de la maison et de joueurs étrangers. J'adore travailler avec les joueurs de la Masia. Ils ont une qualité énorme. On pourra donner des minutes à ce type de joueurs. Mais on verra demain. Beaucoup de jeunes seront là pendant la pré-saison. Lors du dernier match aussi, il y avait des rumeurs pour un 11 full Masia. Finalement, Flick ne l'a pas fait, mais on verra bien si demain il le fera. Le plus important est que les joueurs les plus importants restent. Il faut garantir le futur du Barça, Deco le sait. Il sait quelle position nous voulons renforcer. Je suis heureux avec tout le monde. On parle beaucoup, on est sur la même longueur d'onde. La prolongation de Lamine, totalement confiance en lui. Il le sait, c'est un joueur qui adore jouer au Barça. Concernant Lamine, no stress, il va bien prolonger. Et au passage, hier, il a effectué une séance photo avec le numéro 10 du Barça. Donc ça veut clairement dire que la saison prochaine, il sera bien numéro 10. Ce que je veux, c'est s'améliorer pour la prochaine saison. Elle sera probablement plus difficile que celle-ci. On est clair sur notre idée de jouer au football, mais on doit s'améliorer, donner à l'équipe plus d'options. C'est l'objectif de tout le monde, tout est planifié. J'espère que tout ira bien et que tout le monde sera prêt pour la pré-saison. Ansu, ce n'est pas ma décision, il a un contrat et il prendra une décision. Quand il voudra parler, il n'y aura pas de problème. C'est sa décision. Concernant Ansu Fati, il ira bien à Monaco. De son côté, il a déjà donné le feu vert et le Barça et Monaco vont essayer de conclure cette affaire au plus vite. Note sur la saison, je ne sais pas. Entre un 8 et un 10. Luis Diaz et Rashford, je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Ce sont 2 joueurs fantastiques qui me plaisent et on verra ce qui se passera. Araujo va continuer, bien évidemment. Il a signé sa prolongation, donc je suis confiant à 100% qu'il sera là la saison prochaine. C'était une saison difficile pour lui, notamment avec les blessures, mais il est revenu. Inigo et Cubarsí ont été fantastiques, et ce n'était pas facile pour lui de montrer à quel point il est bon. Et j'ai confiance en son amélioration pendant la pré-saison. Changement de style, vous le verrez la saison prochaine. Le Barça s'intéresse à 2 pépites de Ligue 1 pour ce mercato. Écoute bien, on va voir ça tout de suite. Allez, on est parti pour le mercato. La saison, elle est pratiquement terminée pour le Barça et donc c'est parti. La presse catalane balance des informations à tout va. Et dernièrement, sur mes vidéos, on a toujours un peu parlé des mêmes noms, Luis Diaz, Rashford, Joan Garcia, etc. Mais voilà que la presse catalane dévoile 2 nouveaux joueurs qui sont suivis par le Barça. On a d'abord Magnès Akliouche, milieu offensif très talentueux de 23 ans de l'AS Monaco. Et le deuxième joueur qui plaît beaucoup au Barça, eh bien, c'est son coéquipier en club, Eliès Benseghir, qui a 20 ans, il est un peu plus jeune, il est marocain, et lui, il joue peut-être un peu plus sur un côté. Évidemment, je vous mets la source de ce que je raconte, voilà, c'est le journal catalan Mundo Deportivo. Le Barça suit de près Benseghir et Akliouche, voilà, je pense que c'est plutôt clair. Ce sont 2 joueurs qui sont considérés très intéressants pour le présent et aussi pour l'avenir. Et surtout, ce sont des joueurs qui, a priori, ne seraient pas spécialement chers. Voilà. Monaco a l'habitude de bien vendre, mais ce serait quand même moins cher d'aller chercher un joueur à Monaco que d'aller chercher un joueur au Bayern ou à Manchester City. Et comme d'habitude, sur ce type de vidéo, je précise, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément recruter ces joueurs. Je vous dis tout simplement que le Barça est intéressé par ces joueurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont signer au Barça cet été. Je préfère toujours préciser. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Akliouche et Benseghir au Barça ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément intéressant? Donne-moi des arguments quand même dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Un joueur en plus qui ne viendra pas au Barça, Jonathan Tah, s'engage libre au Bayern et personnellement, moi j'ai rien à dire. Dans tous les cas, c'était assez flou depuis décembre. À partir du moment où Monsieur X a finalement prolongé, alors qu'il y avait de fortes rumeurs pour qu'il parte à la Juve, la prolongation de Monsieur X a écarté l'arrivée de Jonathan Tah. De toute façon, au Barça, on a beaucoup de défenseurs et d'après la direction, il n'y aura aucune grosse perte. Donc nous avons Cubarsí, Inigo, Eric Garcia, Christensen,
Monsieur X et Koundé qui peut jouer à ce poste-là. Donc je pense qu'en réalité, les gars, on va pas se mentir, on est pas mal. S'il y a des départs cet été en défense, ça ne sera pas la volonté de la direction, mais des joueurs. Pour l'instant, il y a un point d'interrogation sur Monsieur X car il n'a toujours pas récupéré sa place de titulaire. Mais pour moi, il n'est pas prêt de la regagner. Donc peut-être que ça le poussera à partir, sachant qu'il est critiqué par énormément de supporters. Ou peut-être qu'il va tout simplement se battre pour récupérer sa place. Reste à voir. Ne jamais enterrer un joueur trop vite, on ne sait jamais. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, il m'a énormément déçu. Car Monsieur X, contrairement aux joueurs comme Ferran ou Rafinha, c'est un joueur qui avait pris énormément de place dans le vestiaire et qui est devenu un cadre. C'est le deuxième capitaine au Barça. Et la douleur et la déception qu'il m'a procuré sur les dernières années, les gars, je vous mens pas que ça m'a fait énormément mal. Reste à voir ce qui se passera la saison prochaine. Bien sûr que s'il fait du bon, je vais pas faire l'hypocrite, je le dirai. Mais en tout cas, j'attends de voir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Le FC Barcelone va proposer un contrat à Léo Messi pour Lamine Yamal. On apprend ça aujourd'hui d'après Sport, que le Barça va offrir à Lamine Yamal un contrat dans le style de celui de Léo Messi à l'époque, qui avait été proposé à l'Argentin. Donc ce serait quoi ce contrat? En gros, il touchera un salaire de base, un salaire fixe, assorti de primes très importantes, ce qui le motiverait à remporter des titres et des récompenses individuelles avec le club. Donc par exemple, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, il pourrait toucher des gros bonus Lamine Yamal, comme avant bien sûr avec Léo Messi. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, donc il joue demain bien sûr son dernier match de la saison, après place aux vacances, bon après il reviendra pour jouer la Ligue des Nations, mais Lamine Yamal se rendra au Brésil pour ses vacances, il y rencontrera Neymar, son idole. Des nouvelles concernant Ansu Fati, donc Fati va bien quitter le FC Barcelone, donc Fati et Monaco ont trouvé un accord, le joueur a dit oui à l'équipe française de l'AS Monaco, certains détails restent à régler entre les clubs, d'autres contacts entre Barcelone et Monaco seront bientôt établis, donc il devrait partir en prêt avec une option d'achat, Ansu Fati. Et on finit aujourd'hui avec la une du journal Mundo Deportivo, Força Barça, parce que cet après-midi, finale de Ligue des Champions pour les filles, donc c'est cet après-midi à 18h contre l'équipe d'Arsenal, bonne chance au Blaugrana. Les gars, c'est avec un pincement au cœur que je vous partage cette information, mais voilà, Fabrizio Romano l'a déclaré, c'est officiel. Il y a un accord de principe entre Monaco et Barcelone pour la vente de Ansu Fati. Les deux parties n'ont pas encore convenu d'un montant pour le transfert, mais d'ores et déjà, on le sait, ce sera moins de 20 millions. Par contre, le Barça garde une énorme part à la revente. Après, en général, quand on parle de pourcentage important à la revente, ça tourne autour des 50%. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour moi, ça reste une destination idéale pour Ansu Fati. Monaco, c'est une équipe qui sait gérer les jeunes, qui sait relancer des carrières. C'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de profil. Et en plus de ça, il jouera la Ligue des Champions. En tout cas, une chose est sûre, Ansu Fati, il ne sera pas dans les livres d'histoire, il ne sera pas parmi les légendes du Barça. Il n'y aura pas de documentaire sur sa carrière au Barça, etc. Mais c'est un joueur qui restera à vie dans notre cœur. Tout simplement parce qu'il a représenté un espoir pour nous autres supporters du Barça à un moment où Lionel Messi est parti et qu'on n'avait personne sur qui compter. Il a su porter le Barça du haut de son jeune âge à des moments où on avait besoin de lui. Il nous a donné des victoires hyper importantes et ça, on l'oubliera jamais. Du coup, inutile de préciser que les spéculations autour du numéro 10 prennent fin. Là, c'est clair que c'est Lamine Yamal qui va le récupérer et on va enfin avoir le droit à la vraie passation du numéro 10 du Barça. Il va passer du meilleur joueur de l'histoire du football au meilleur joueur actuellement. En tout cas, si j'ai un message à lui passer, c'est désolé pour la pression que le club t'a mis, désolé pour tout ce que tu as dû porter sur tes épaules. J'espère que tu pourras enfin te relancer et avoir une carrière à la hauteur de ton talent. Merci, crack. Hansi Flick en conférence a parlé de sa confiance totale envers Monsieur X. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hansi Flick, je compte sur Monsieur X la saison prochaine. Il a vécu une saison difficile avec les blessures et la concurrence, mais j'ai totalement confiance en lui. De toute façon, Monsieur X sait très bien, il l'a toujours dit, sa plus grande force c'est qu'il est le seul profil physique dans son genre. Donc il sait très bien que ça en est une force et que ce type de défenseurs peuvent t'aider pendant un match. Et il a aussi ses défauts, manque de lucidité par moment, nulle balle au pied et un ego surdimensionné. C'est-à-dire que pour lui, avec sa force physique, il est persuadé de pouvoir stopper tout le monde en jouant uniquement l'homme et non pas le ballon. Il cherchera plus à faire reculer son opposition plutôt qu'à lui chipper le ballon intelligemment. En tout cas, maintenant, il a prolongé jusqu'en 2031. Ce qui est sûr, c'est que Deco, Laporta et Flick ont totalement confiance en lui et que maintenant, son destin dépend que de lui. S'il estime qu'il veut plus de temps de jeu et une place de titulaire, il doit aller ailleurs parce qu'il doit se battre pour retrouver sa place de titulaire. Et la plus grande chance de Monsieur X, c'est que Inigo Martinez, il lui reste qu'une saison. Qu'il est vieux, donc il pourrait lui prendre sa place cette année. Mais il y aura quand même de la concurrence entre Christensen et Eric Garcia. En tout cas, personnellement, j'ai hâte. Et même si je ne m'attends à rien, j'espère qu'il va pas me décevoir 3 saisons de suite. Parce que là, personnellement, je vais plus me retenir sur lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez sur Snap, on s'ennuie. Yes, on va se taper à Rojo la saison prochaine. Qu'est-ce que je suis trop heureux. Alors, pas du tout, Franchement, je suis pas du tout content de la nouvelle. Le Harry Go de Fabrizio Romano, il fait mal quand il va pas dans ton sens. Il y a tout le monde qui se renforce et nous, on est encore au stade des négociations. D'ailleurs, tout vient se concrétiser. Hansi Flick en conférence de presse, il a dit quelque chose. Je compte sur Araujo pour la saison prochaine. Il a un contrat, alors pourquoi pas. Je suis content de lui, il a connu une saison difficile à cause des blessures et de la bonne forme de Koubarsi et de Inigo. Moi, tout ça, personnellement, je l'entends.
Les blessures, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est pas facile. Faut comprendre que c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, Araujo. C'est parti des plus anciens, il doit montrer la voie. Mais à chaque fois, c'est lui qui nous tue, les gars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis très clairement, il y aura personne en défense. Il y aura pas de recrutement, ni pour les latéraux, ni pour les centraux. Le seul espoir, c'était Jonathan Tah cette année. Finalement, il viendra pas. Donc, ça va faire comme l'année passée, une recrue. Bon, la recrue, elle était bien, je vais pas mentir, Daniel Olmo. Ça va être exactement la même chose. Un ailier gauche, et puis c'est tout. Fermeture du mercato, on n'en parle plus. Les actus mercato du samedi 24 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ansu Fati. Ça y est les gars, l'accord est quasiment proche d'être trouvé entre Fati et l'AS Monaco. Donc Fati est sur le point de signer du côté de l'AS Monaco, prêt avec option d'achat plus clause de revente au Barça. Donc voilà, tout est quasiment finalisé hein, d'après Fabrizio Romano. Du côté du Paris Saint-Germain, ça bouge. Un nouveau gardien devrait débarquer du côté de Paris. Il s'agit du jeune Italien Renato Marin, je ne sais pas trop comment ça se dit. Bref, il signe au PSG pour 5 ans. Voilà, c'est imminent. Le jeune gardien de 18 ans rejoint officiellement Paris en provenance de l'AS Roma. Il sera le 3e portier de l'effectif. En gros, il va remplacer Arnaud Tenas qui va quitter le PSG sur le futur mercato. Du côté de Manchester City, ça bouge également. Donc City ne va pas conserver Kyle Walker. Mais pas Walker est prêté actuellement à l'AC Milan. Il va revenir, mais sera vendu ou prêté, peu importe. Parce que City veut ce joueur Tino Livramento, donc défenseur droit de Newcastle. Donc la priorité de Manchester City au poste de latéral droit. Donc Walker ne fait pas partie des plans de Guardiola la saison prochaine et partira cet été. Walker ne jouera même pas la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe de City. City veut ce joueur. Les actus mercato du samedi 24 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Rangers. Tiens, n'oubliez pas qu'il a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A, ce genre de l'AC Milan, qui pourrait partir. L'AC Milan ne joue aucune Coupe d'Europe. Et il y a toujours City, les gars. Donc City va faire une offre de 60 millions d'euros pour Rangers. Dans les prochains jours, Milan veut négocier pour 70 millions d'euros plus bonus pour lâcher son joueur. Des nouvelles également concernant Lamine Yamal, donc pas par rapport à un départ, parce que Lamine Yamal va rester, il va même prolonger, mais par rapport aux modalités de la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Il devrait prolonger là, le 13 juillet prochain, quand il aura 18 ans. Donc ça sera un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. 9 millions d'euros par an pour commencer actuellement. Il touche 1,6 million d'euros net, donc il pourrait passer à 9 déjà. Puis après, ça augmentera année après année afin d'atteindre les 18 millions d'euros de salaire net en 2030 lors de sa dernière année de contrat. Et on finit aujourd'hui avec Nordi Mukele, donc défenseur droit de Leverkusen. Et il devrait faire son retour du côté du Paris Saint-Germain. En gros, Leverkusen ne souhaite pas conserver le latéral droit. Du coup, il va revenir à Paris. Donc après, Paris ne compte pas cependant le garder. Donc il devrait soit être vendu, soit être prêté de nouveau saison prochaine.